Dis papa câlin, tu nous inventes une histoire ? D'accord, une histoire avec la sorcière et les policiers. Il était une fois une sorcière. C'était la sorcière Incompréhensible. Mais comme son nom était incompréhensible et imprononçable, on l'appelait la sorcière sans nom. Elle était tellement moche, la sorcière sans nom. Elle avait des verrues sur le nez et sur la tête, des pustules sur la langue, des plaies dégoulinantes sur la figure. Ouh, ce qu'elle était moche, berk. Hé, papa câlin, c'est pas très drôle comme histoire. C'est pas beau une sorcière comme ça. Ben oui, mais j'y peux rien moi si elle est moche. Mais la sorcière sans nom en avait marre de se trouver tellement moche. Elle décida de jeter un sort. Elle prendrait la plus belle femme du monde et elle changerait de corps avec elle. Il ne lui restait plus qu'à trouver cette personne. À force de chercher et de chercher encore, elle finit par trouver une femme très très belle. Elle essaya de l'attirer dans un piège, mais la femme eut tellement peur quand elle vit la sorcière qu'elle détala à toutes jambes. La sorcière se demanda comment procéder. Comment réussir à en attirer une dans un piège si elle ne pouvait même pas les approcher ? Elle décida donc de mettre une cagoule et une capuche afin de cacher son visage. Ainsi habillée, elle alla voir une autre femme, un tout petit peu moins belle que la première, mais quand même très jolie. Elle s'adressa à elle. « Hé, bonjour !»« Bonjour, mais pourquoi avez-vous une cagoule ? » ?»« J'ai trop froid. »« Ah bon ? Ben, moi je ne trouve pas qu'il fasse trop froid. Que voulez-vous ? » ?»« Je voudrais vous demander un petit service. »« Un service ? Mais je ne vous connais pas. »« N'ayez pas peur. Je voudrais simplement que vous m'achetiez un gâteau aux fraises à la boulangerie d'en face. Celui avec plein de crème. »« Bah, pourquoi vous n'y allez pas toute seule ? Si je rentre avec ma cagoule, ils vont croire que je veux les voler, et j'ai trop froid pour l'enlever. »« Ouais. Bon, ok. Donnez-moi votre argent, j'y vais. »« Merci, c'est gentil. » La sorcière sans nom lui donna un billet, et la jeune femme se dirigea vers la boulangerie pour acheter le gâteau aux framboises. « Papa câlin, la sorcière avait demandé un gâteau aux fraises, pas un gâteau aux framboises. Fais attention à ce que tu dis. » Oui, bon, enfin, la femme revint avec le gâteau pour le donner à la sorcière sans nom. Mais, juste au moment de lui tendre le gâteau, la sorcière sans nom lui attrapa la main, la fit rétrécir et la mit dans son sac. Elle ne prit même pas le gâteau aux fraises, car elle n'aimait pas les fraises de toute façon. La sorcière retourna chez elle. Personne ne l'avait vue faire. Elle était tranquille. Une fois bien enfermée chez elle, elle sortit la jeune femme du sac et lui jeta un sort pour lui rendre sa taille normale. « Mais, que faites-vous ? Pourquoi suis-je là ? » ?»« Je vais prendre ta beauté et toi tu auras ma laideur. » Sur ce, la sorcière sans nom enleva sa cagoule et la jeune femme cria d'horreur. Son cri fut tellement perçant que les policiers qui passaient en bas l'entendirent. Ils levèrent la tête et reconnurent la maison de la sorcière sans nom. Ils se précipitèrent vers la porte, flairant un cou tordu de la sorcière. « Police, ouvrez !» Pas de réponse. « Police, ouvrez ou nous enfonçons la porte !» La jeune femme essayait bien de crier, mais la sorcière lui tenait la bouche avec sa main toute flétrie. « Si vous n'ouvrez pas, nous casserons la porte à 3 !» Et ils comptèrent. 1, 2 et 3 ! Boum ! La porte fut cassée en 2 morceaux. Ils virent la sorcière sans nom qui tenait une jeune femme. Ils se retinrent de vomir tellement elle était moche. Les policiers l'attrapèrent puis lui mirent les menottes sans ménagement. La jeune femme fut contente d'être délivrée de ce cauchemar. Les policiers emmenèrent la sorcière sans nom au commissariat et la mirent en prison. Elle dut rester toute seule dans une cellule car tous les prisonniers devenaient malades en la voyant. Ils vomissaient partout. La jeune femme put rentrer chez elle accompagnée par d'autres policiers et tout raconter à ses amis. Rien que de penser au visage de la sorcière sans nom lui donnait des nausées. Elle n'était vraiment pas passée loin du drame. Elle avait failli être transformée en la sorcière sans nom. Oh, berk, vraiment berk. Heureusement que les policiers l'avaient entendue et étaient venus la sauver. Quant à la sorcière sans nom, elle passa beaucoup de temps en prison pour ne pas faire peur aux autres et éviter qu'elle veuille kidnapper quelqu'un d'autre. Heureusement, les barreaux en métal empêchaient les mauvais sorts de fonctionner, sinon elle aurait bien trouvé un moyen de s'échapper. Et voilà, c'était l'histoire de la sorcière et des policiers. À bientôt. Merci papa câlin.